Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du lion. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'étoile, au centre la carte de la maison Dieu et enfin tout à droite le diable. La maison Dieu ici qui est au cœur de votre tirage va représenter la prise de conscience. C'est l'émergence ici, le point culminant, on pourrait dire ça, d'un concours de circonstances. Et vous êtes en train de prendre conscience ici de quelque chose d'important. Comme on part de la carte de l'étoile pour atterrir, pour dire ça comme ça, ici dans la carte du diable, il ne faut surtout pas ici être dans l'angélisme ou la naïveté. Il y a plutôt un effet de maintenant, stop, ça suffit, il y a urgence, il faut faire attention. Pour certains d'entre vous, attention, ça va être ici simplement très anodin, ça peut être les dépenses liées aux fêtes de fin d'année, certains excès alimentaires et ça ne va pas porter plus loin. Tout dépend évidemment de ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, mais l'intensité de ce système d'alarme, j'ai envie de l'appeler comme ça, avec la maison Dieu et le diable, ça va changer l'intensité selon ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Mais il y a donc ici cette connotation de attention à ne pas dépasser certaines limites ou à ne pas se faire dépasser par quelque chose. Car bien évidemment, le diable qui est ici peut être le signe d'une certaine complication, d'une forme de tension, d'une certaine confusion. Alors oui, quelquefois, ça peut aussi être de la passion, mais c'est vrai qu'avec les autres cartes qu'il y a là dans votre tirage, est-ce que cette passion est bien vécue, étant donné qu'on a le pendu à côté du diable et qu'on a quand même l'arcane sans nom ici qui se dirige vers l'amoureux. Donc ça porte plus ici à penser qu'il s'agit d'une forme d'excès à canaliser et qu'on a intérêt ici peut-être à faire preuve de sagesse ou à se retirer d'une certaine situation et à prendre de la hauteur et d'imposer certaines limites et de dire maintenant ça suffit. Vous pouvez dire maintenant ça suffit à quelqu'un, tout comme vous pouvez vous le dire à vous-même et de ne plus verser ici dans certains types d'excès. La maison Dieu, qui est donc au centre, n'est pas la carte la plus calme qui soit. Ça peut être ici la dernière ligne droite pour couper avec quelque chose. Vous pouvez ici couper quelque chose, et ça peut être relatif donc à une relation ou à une habitude qui est néfaste et que vous avez des difficultés, que vous éprouvez de la difficulté à arrêter. Et vous pouvez aussi couper tout type de comportement qui n'est pas ici à votre hauteur ou qui vous sert, mais qui vous dessert plutôt. Donc, dans la carte de l'étoile et du jugement, ça peut en fait être quelque chose qui commence assez innocemment, où on n'avait pas spécialement percuté, on n'avait pas compris les conséquences que cela pouvait avoir, mais maintenant il y a une forme de maintenant, les pendules ont été remises à l'heure. Maintenant, on arrive à l'émergence de quelque chose. Et là, la réalisation se fait ici que voilà dans quoi on risque de se trouver. Et évidemment, c'est plutôt à éviter quand on voit la combinaison du diable avec le pendu. On n'a pas trop envie de mettre les pieds là-dedans. Bien entendu, on a envie de retrouver ici le calme et la sérénité. Et là où les énergies circulent bien, comme on voit dans l'étoile et le jugement. Car dans ces cartes-là, il y a cette idée donc de simplicité, d'assainissement de la situation, le principe de la naissance ou de la renaissance. C'est simple ici comme l'air que l'on respire et on voit l'ange ici qui souffle dans la trompette du jugement. Donc c'est simple comme de l'air que l'on respire. Les énergies circulent librement comme l'eau qui coule dans la carte de l'étoile. Les choses ne circulent plus dans la carte du diable en combinaison avec le pendu et on ne se sent certainement pas plus libre. Dans cette combinaison-là, il y a le signe quand même d'un climat un peu vicié et ça peut se signaler ici dans des problèmes liés par rapport au relationnel bien entendu, mais ça peut être aussi lié aux finances ou à un investissement, une dépense qui n'était pas prévue. Quelque chose ici peut donc vous empêcher de respirer sereinement dans cette combinaison-là. Ça peut être quelque chose qui vous rattrape, quelque chose qui revient,
Tout dépend de ce qui a été mis en terre, ici, c'est métaphorique bien entendu, dans la carte de l'étoile qui semble s'occuper de ce jardin. Il peut y avoir eu ici quelque chose qui a été mis en place à ce moment-là, dont on n'a pas nécessairement pris conscience, mais que maintenant, à l'image donc d'un jardin dont on s'occupe, il peut y avoir ici des mauvaises herbes, quelque chose qui est à soigner, il faut s'en occuper, sinon le jardin devient sauvage et ça peut être quelque part l'anarchie. Donc là, il y a des choix à effectuer ici. Et on peut voir ce travail ici avec l'arcane sans nom et l'amoureux où il y a du déblayage. Il y a quelque chose qui doit être changé, quelque chose qui doit être transformé et il est temps de le faire ici. Peut-être pour clôturer cette année plus sainement et préparer la suite sous de meilleurs auspices. Le fait de mettre quelque chose en terre est plutôt d'ordre métaphorique, bien entendu, mais il s'agira ici d'enlever tout type de chose qui est toxique et néfaste pour vous. Dans la combinaison du jugement et de l'étoile, on a quelque chose qui avait du sens. Et maintenant, cela n'en a plus. Il y a une idée de cacophonie, de quelque chose qui ne file pas droit dans la carte du diable et du pendu. Ça n'a plus de sens. On pourrait se retrouver ici dans un climat perturbé par une illusion quelconque et on passe du sens au non-sens. Donc c'est bien le moment ici de faire preuve de sagesse et comme on disait chez moi, d'avoir les yeux en face des trous. Parce que très franchement, est-ce que vous avez envie de mettre les pieds là-dedans? Non. Donc l'arcane sans nom ici et l'amoureux va vous mettre ici face à vos choix et que vous avez un choix à faire. Le conseil tout en haut avec l'ermite et le monde, puisque vous ne voulez pas mettre les pieds ou remettre les pieds là-dedans, l'ermite ici va vous conseiller avec sagesse de vous préserver pour ne pas perdre vos acquis, de vous préserver si c'est encore possible et de ne pas donner dans certains travers. L'ermite ici va représenter la sagesse et une certaine forme de liberté également. Et le monde va représenter cette idée de perfection, avec la mandorle ici qui est complète, et qui n'est pas complète dans le diable, où on retrouve cette forme d'ovale qui entoure le personnage, mais où elle n'est là présente qu'à moitié, avec les deux personnages qui sont attachés au socle du diable. Cherchez ici donc à vous préserver, à ne pas donner dans certains travers, et à mettre de la distance entre vous et une situation, entre vous et quelqu'un qui justement perturbe cet équilibre. Le monde est ici situé tout en haut et c'est la lame la plus haute du tarot. On vous conseille ici d'être au-dessus de la mêlée, ce qui va vous permettre de voir les choses sous une certaine hauteur avec une meilleure perspective. Vous pourrez ici agir pour le mieux des différentes personnes impliquées et ne pas entretenir l'illusion et enfin reconnaître ce qui est parce que vous voyez le tableau de plus haut. Agir au mieux ici est donc le conseil. Ne pas passer à côté de votre potentiel. Il y a l'idée potentiellement de la perfection ici avec le monde, ce qui n'est pas avec la carte du diable et du pendu où on peut fonctionner au rabais. Donc ne passez pas ici à côté de votre potentiel, mais songez bien ici à l'exploiter. Veillez d'ailleurs à votre sécurité, à être structuré. Vous veillez à votre stabilité, c'est vraiment important ici pour vous durant le courant de ce mois, car avec la Maison Dieu, il y a cette idée d'un manque de contrôle, ou en tout cas vous pouvez ressentir ce manque de maîtrise quant à la situation. Donc ici, préservez-vous. Il y a le questionnement peut-être pour certains d'entre vous, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, pourquoi est-ce que cela me retombe dessus? On pourrait rechercher ici le pourquoi du comment pendant longtemps. Maintenant, le but c'est de ne pas, comme quand on jouait au Monopoly quand on était enfant et qu'on disait oh, tu fais le tour sans passer par la case départ et tu passes par la case prison, ça c'est le but à éviter ici. Certes, c'est peut-être compliqué, on pourrait rechercher le pourquoi, du comment, etc. Mais maintenant, l'urgence, c'est on sait d'ailleurs peut-être le pourquoi du comment, mais plutôt que de tergiverser
et de ruminer ce questionnement ici. Le but, c'est maintenant, comme l'indique l'ermite avec le monde, c'est de s'extirper de tout ça et de se préserver et de construire ici quelque part son cocon et de laisser certaines choses à l'extérieur de cette mandorle et donc de se préserver et d'assainir une situation. Celui qui va vous permettre d'assainir ici la situation, c'est l'arcane sans nom qui va vous aider à déblayer ce qu'il n'y a plus d'être. Et quand on est conscient du problème, ce qui est le cas ici avec cette combinaison-là, au moins on sait où il se situe pour l'enlever. Même si ce n'est pas agréable, mais au moins on sait où il se situe. Avant d'aller plus loin, il s'agira donc ici de couper certains fils, de résoudre certains problèmes. Et comme l'indique l'ermite ici, qui va être votre allié, il va falloir trouver une solution pour ne pas vous retrouver emprisonné de quelque façon que ce soit. On essaye donc ici de se défaire, d'avancer, de dépasser un problème quel qu'il soit. L'intensité peut être différente, la nature de la problématique peut être différente selon le type de natif de Lion que vous êtes bien entendu. Et vous avez déjà fait un travail en amont, c'est un petit peu comme une phase de test et que maintenant vous devez éviter de retomber dans certains travers car lui peut représenter la tentation et la problématique qui revient ici un petit peu comme un diable qui sort de sa boîte. La recommandation est ici de chercher le mot juste, d'appliquer la bonne solution, de s'intégrer ici dans la bonne structure, d'utiliser la bonne défense. Et si on ne sait pas encore comment exactement agir, c'est le fait de mettre en route ce processus pour savoir comment s'extirper de la situation. Dans l'arcane sans nom et l'amoureux, ça peut représenter ce choix difficile auquel vous êtes en train de faire face. Ça peut jouer au niveau du couple, mais ça peut aussi représenter quelque chose au niveau financier ou au niveau du travail. Donc il y a le fait que pour certains d'entre vous, vous devez vous séparer ici de quelque chose. Il y a une idée de on ne peut pas se permettre d'aller dans ce type de comportement, ce type de partenariat ou ce type de choix. Et certes, pour certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir ici un peu exclu. Et dans l'ermite et le monde, c'est non seulement le fait de se préserver pour certains d'entre vous, mais de faire cavalier seul et de voir les choses d'un peu plus haut. Il y a l'idée ici de quelque chose qui grandit en intensité d'une façon un petit peu inattendue. La métaphore, et c'est bien une métaphore, j'insiste, c'est comme une grossesse qui ne serait pas prévue et où on se rend compte en un coup que tout le parcours peut changer. Donc l'idée, c'est que quelque chose grandit, à l'image d'une grossesse bien entendu, donc ce n'est pas le cas pour tout le monde évidemment, ça peut quelquefois jouer au niveau très concret, mais pour certains d'entre vous ce sera vraiment sur le plan métaphorique bien entendu, c'est quelque chose qui grandit en intensité et qu'il faut maintenant considérer le fait que ce n'est plus comme avant parce qu'il y a cette chose évidemment qu'il faut tenir en compte. Et donc il y a cette idée de paramètre qui vient s'ajouter à votre situation et de problèmes et de solutions à appliquer. Veillez aussi en parlant d'intensité ici à ne pas pousser votre corps au bout de ses limites car on voit ici le principe comme une tension intérieure et pour certains d'entre vous, ça peut se manifester sur la structure de votre corps, un petit peu comme une tendinite par exemple ou un mal quelconque. Donc prenez ici en compte ce conseil-là de ne pas vous faire du mal ou de faire du mal en prenant la mauvaise décision. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte du ressenti qui me renvoie ici avec cette fleur, avec ce que l'étoile a mis ici en terre. Ça peut être quelque chose qui a commencé relativement simplement et qui a pris certaines proportions à l'image de cette maison Dieu qui est grandie et qui est sortie de terre, comme cet arbre qui est ici au centre de votre tirage. L'idée de quelque chose qui grandit est là, bien enraciné. À vous de voir ce qui doit être élagué. D'ailleurs, c'est vraiment le principe, quand on a un arbre, il faut élaguer par moment, sinon ça peut être dangereux. Donc c'est vraiment cette idée-là, quelque chose est à élaguer dans votre vie, il faut y apporter une solution.
La carte du ressenti va vous parler aussi de ce que vous ressentez profondément, non pas au niveau du mental, au niveau de l'intellect, mais qu'est-ce que vous ressentez dans votre moi profond, dans votre trip comme on dit. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, dit cette carte. C'est le moment ici de se créer des visuels, comme on dit la pensée positive, de viser la solution et de ne pas se focaliser uniquement sur le problème. La pensée positive, mais elle accompagnée d'un acte qui apporte la solution. La pensée positive seule sans l'acte n'est pas porteuse. La carte de la place, ici, va être d'ailleurs en résonance non seulement avec le principe de racine, mais également avec la troisième carte des portes de l'intuition, qui est le positionnement. Dans quel camp souhaitez-vous jouer? Dans celui qui est dans l'erreur avec le diable et le pendu, où on se retrouve emprisonné dans une situation, ou alors d'agir avec sagesse comme l'indique l'ermite et de se préserver ici dans le monde. L'arcane sans nom qui va vers l'amoureux vous dit ici, on ne peut pas être dans les deux camps. À un moment donné, il faut faire un choix. Donc à vous de voir en fonction de la solution, de la problématique que vous êtes en train de traverser, quelle est la bonne solution, quel est le choix à faire. Le positionnement, on a cette personne qui est assise devant ce paysage, devant la vague qui vient vers elle. Elle regarde ce qui est. Elle fait le calme en elle, elle regarde la vague et elle se prépare ici mentalement à affronter. C'est une carte qui va nous parler aussi de respiration, de calme à développer et de prise donc de positionnement et de vous exprimer à ce sujet. La carte du positionnement, son texte est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ». N'attendez pas ici que le choix vienne de l'extérieur, mais sachez aussi vous exprimer à ce sujet pour ne pas être pris de court. Car la carte de la place ici indique que le calme, le retour à la sérénité est possible, mais qu'il s'agit ici de choisir en quelque sorte la façon dont vous souhaitez que les prochains événements prennent place. Ça vous renvoie ici à votre libre arbitre et à votre responsabilité quant au choix. La carte de la place, son texte est « Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Sachez reconnaître ici ce qui perturbe votre paix intérieure, quelle qu'elle soit, ça peut être très anodin comme ça peut être un peu plus important, et sachez le résoudre et donc apporter avec sagesse la meilleure solution qui soit, en acceptant aussi qu'il y a éventuellement un cycle et un certain temps de mise en place. La dernière carte est donc la carte couleur, et c'est la carte de la couleur violette. Forgez-vous une vie équilibrée. Cette carte est justement très utile quand on souhaite se libérer de certains schémas destructeurs. Ça vous permet de vous libérer de votre karma négatif. C'est une couleur que vous pouvez donc utiliser en visualisation et que vous pouvez donc porter, que ce soit en pierre ou en vêtements, peu importe finalement du moment que cela fait sens pour vous. La carte de la couleur violette va nous parler ici de cette connotation de faire attention aux gestes que vous posez, à ce que vous ingérez, à ce que vous rejetez afin d'amener le plus d'équilibre ici dans votre vie. Il y a peut-être dans votre vie quelque chose qui est revenu ici sur le tapis que vous auriez préféré éviter. Et ça peut être vu un petit peu comme une phase de test, que vous aviez fait un premier geste ici en amont pour épurer la situation et que maintenant ça revient pour être définitivement élagué et mis de côté. Il y a donc cette prise de responsabilité ici, que pour vous libérer au niveau du karma, de ce qui était négatif et maintenant de pouvoir vous libérer de tout cela. Et c'est une carte qui va vous aider aussi à amener du calme et à régénérer votre système nerveux. C'est une carte, une couleur qui vous aide à combattre l'insomnie, tout ce qui est trouble au niveau du mental et qui vous perturbe, ainsi que les maladies physiques et les blessures aux yeux et
au cerveau. C'est une carte qui va vous permettre de rééquilibrer votre énergie, de vous reprogrammer en quelque sorte ici en évitant les erreurs, et ça va vous aider aussi à éveiller votre intuition et ça va favoriser la créativité en aiguisant les sens psychiques. Elle vous aide ici donc à remettre l'équilibre dans votre vie et ça peut donc être une période ici certes qui peut être secouante à l'image de la maison Dieu qui est au centre de votre tirage mais qui peut somme toute être ici fondamentale et très intéressante afin donc de vous libérer et de remettre cet équilibre dans votre vie.